paix et bénédiction en ce dimanche béni. Aujourd'hui, nous allons écouter les témoignages Kanguka. Ces histoires montrent que Jésus-Christ transforme toujours les vies et qu'il reste fidèle à ses promesses. Bien-aimés, laissez ces témoignages nourrir votre foi. Si Dieu a agi pour eux, il agira aussi pour vous. Préparez-vous. Bientôt, ce sera votre tour de partager les merveilles qu'il a faites dans votre vie. Shalom frères et sœurs, je suis burkinabé, je viens rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a accomplies dans ma vie. J'ai connu Kanguka grâce à ma mère. Elle passait tout son temps à écouter Kanguka, prier. Elle me disait de venir assister, mais je refusais, je boudais, je sortais. Je trouvais que j'avais d'autres choses à faire. Un jour, j'ai pris l'initiative d'écouter Kanguka. Le premier jour que je l'ai écouté, j'ai vomi, et fait la diarrhée pendant une semaine. Après, j'ai remarqué que ma santé s'améliorait petit à petit. J'ai continué à prier. Cette maladie m'a fatigué pendant 4 ans. C'était les ulcères. Mais maintenant, tout va bien, je mange bien, je peux manger tout ce que je veux. Avant, je suivais un régime. On me suivait, je ne pouvais pas bien manger. Tout va bien par la grâce de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, Kanguka. Je commence par rendre gloire à Dieu, notre Père Tout-Puissant, et pour lui demander pardon pour le retard de ce témoignage. Je suis Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka à travers YouTube. Cela faisait 2 ans que je souffrais de toutes sortes de douleurs, des nerfs, des articulations, puis des courbatures atroces. Par la suite, je ressentais comme des clous dans tout le corps. J'avais du mal à marcher et les reins bloqués. C'était très dur et les médicaments anti-inflammatoires et antidouleurs que j'avais consommés jusque-là ne faisaient plus d'effet. J'étais désespéré. C'est ainsi que j'ai décidé de chercher une prière sur YouTube. Sincèrement, dès que je suis rentré sur YouTube, la première image que j'ai perçue était Kanguka. J'ai aussitôt cliqué dessus et la prière a commencé. J'ai suivi les recommandations du pasteur en mettant la main sur la tête. Après quelques minutes de prière, 10 minutes à peu près, je vous assure, frères et sœurs, j'ai ressenti un effet de glace posé juste à l'endroit où était placée ma main, sur la tête. Une sorte de fraîcheur douce et agréable et apaisante. À un moment de la prière, le pasteur a demandé à tout le monde de remercier le Seigneur. Et moi, j'avais cru que la prière avait pris fin. Donc, je me suis levé et c'est à ce moment-là que j'ai constaté la disparition de mes douleurs musculaires. Je n'ai pas cru. J'ai repris ma position pour terminer la prière avec le pasteur. Ensuite, je suis sorti de la maison pour vérifier le miracle. Effectivement, toutes les douleurs musculaires, articulaires, toutes ces douleurs de pointe dans le corps et la fatigue générale avaient disparu. Et je me ressentais très léger. Frères et sœurs, Dieu est réellement dans Kanguka. J'encourage tout le monde à rendre leur témoignage pour aider ceux qui sont encore hésitants à se décider afin d'agrandir et à bénéficier des bienfaits de notre Père, Dieu Tout-Puissant. Je rends gloire à Dieu au plus profond de mon cœur de m'avoir visité instantanément. Que Dieu bénisse infiniment son serviteur Christ, sa famille, ses collaborateurs et ses partenaires. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, bonsoir. Je veux témoigner et rendre gloire au Seigneur. Je suis une Togolaise vivant au Togo. J'ai connu Kanguka par le biais de mon neveu qui est en France,
qui m'envoyait les audios par WhatsApp. Au départ, je ne m'intéressais pas du tout à ces audios qu'il m'envoyait et je supprimais aussi par moment. Mais il s'est fait qu'un jour, j'avais tellement mal à l'épaule gauche qui me faisait terriblement mal. Et un mardi, par hasard, j'ai cliqué sur l'audio que mon neveu m'a envoyé et ça a débouché sur l'enseignement du pasteur. Après l'enseignement, il a commencé par prier. Il a demandé que chacun mette la main là où il a mal. Que ceux qui ne savent pas où mettre la main, de mettre la main sur leur cœur. Alors j'étais là, j'hésitais. Est-ce que j'allais mettre ma main là-bas? J'étais là et j'hésitais. Et à un moment donné, quelque chose me dit de mettre la main là pour voir. Ça ne me coûte rien de l'essayer. Aussitôt que je mets ma main sur mon épaule gauche, la parole sort. Le pasteur dit, il y a une femme qui a mal à l'épaule gauche. Tu es guérie. Je me suis dit, au même moment, je mets ma main là-bas et j'ai reçu cette parole. Est-ce que c'est moi? Donc, j'ai continué par suivre la prière jusqu'à la fin. Et quand j'ai enlevé la main de mon épaule, immédiatement, comme par miracle, la douleur a complètement disparu. Ça m'a tellement fait quelque chose. Le jour-là, j'ai remercié intérieurement le Seigneur et le pasteur. Mais entre-temps, j'avais un autre mal plus douloureux, c'est un mal de dos qui me torturait depuis 2001. J'avais ce mal qui me faisait terriblement mal. Tantôt j'ai mal aux pieds, tantôt aux genoux, tantôt à la hanche. Je prenais les calmants, mais ça n'allait pas. Et jusqu'en 2011, où un spécialiste m'a demandé de faire la radio au niveau de mon genou et de ma hanche. Lorsque je l'ai fait, ils m'ont dit qu'ils n'ont rien trouvé. Alors, ils m'ont conseillé d'aller voir un kiné. Je suis allée le voir et lui m'a demandé de faire une autre radio, cette fois-ci rachis lombaire pour voir la colonne vertébrale. C'est ce que j'ai fait. Lorsque j'ai reçu le résultat entre mes mains, je ne suis pas spécialiste, mais moi-même, quand j'ai vu la photo, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la colonne vertébrale, c'est quelque chose qui doit être bien droite, mais pour moi, ça formait un arc. C'est pas droit, ça forme d'un arc. Et quand j'ai remis le résultat au kiné, il m'a dit, voilà le problème, que j'ai la lombalgie et que je dois commencer par faire des séances de rééducation. J'ai commencé, mais tellement ça faisait mal. Chaque fois que la séance se terminait, c'est comme je n'ai rien fait. Toujours la douleur est présente. Ce qui m'a poussé à lui demander un jour quand est-ce que je serai guérie de ce mal. Il m'a regardé à sourire et dit non, que ça ne se guérit pas ni ne se soigne. Seulement qu'ils vont essayer de le calmer. J'étais déçue et triste à la fois. Comment est-ce que je peux vivre avec cette douleur? Vraiment, je revois que je suis condamnée à vivre avec cette douleur. La douleur tellement présente qu'à chaque fois, je ne peux même pas me mettre debout pendant longtemps. Quand je vais à l'église, pour se lever, je suis toujours assise parce que ça me faisait mal. Quand je reste debout, je dois m'adosser contre quelque chose. Jusqu'à ce qu'un jour, je marchais, mon chef supérieur m'a vu et m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué mon mal, il m'a dit d'aller voir un autre kiné. Je suis allée voir ce dernier qui m'a conseillé et que je dois commencer par mettre un corset que lui-même va me confectionner. Ce corset n'est pas du tout comme ce qu'on a sur le marché. Ce n'est pas à base du tissu, mais plutôt c'est lui-même qui le fabrique. Que je dois mettre ça à chaque fois avant de venir. Plutôt après le massage, je dois remettre encore. Effectivement, j'ai commencé. C'est pas du tout facile. Ce corset seulement je l'enlève au moment où je dois prendre la douche. Même la nuit, je dors avec. La chaleur, c'est encore plus grave parce que j'avais des boutons, des bourbuilles au dos, puisque je dois l'enlever en aucun cas. J'ai porté ce corset durant 3 ans successifs, sans l'enlever, sauf pour prendre du bain. Et j'ai continué jusqu'à ce que, par grâce aussi, j'étais tombée enceinte. Et c'est là le kiné me dit d'enlever puisque je suis enceinte et de continuer de venir sur les massages au tout début de ma grossesse. Mais après,
j'ai laissé jusqu'au moment de l'accouchement. Mais surtout, 2 mois après l'accouchement, j'ai repris encore les séances de rééducation. Et ces rééducations, c'est 4 fois par semaine. Je vous dis, tout mon salaire, c'est parti dans cette séance de massage-là. Je pleurais même la nuit parce que ça me faisait mal. La douleur ne me laissait pas de répit. Ça revenait. Ce qui faisait que j'étais tellement en colère, aigrie. Tout le temps, je suis en colère envers mes enfants, envers mon mari. Et c'est devenu invivable. Et ça a continué jusqu'en 2019 où j'étais affectée dans une autre ville du Togo. Et avec l'année 2020, l'arrivée de Corona a fait que les voyages ont été vraiment empêchés en ce temps-là. Et j'ai continué quand même pas à aller au moins une fois par mois. Maintenant, en 2021, j'ai appelé le monsieur à venir, mais il était occupé. Et c'est là qu'on m'a conseillé qu'il y a un autre centre. Cette fois-ci, c'est un lit. Et ce n'est pas avec la main qu'on fait le massage, mais plutôt on se couche sur le lit et c'est le lit même qu'on règle et qui fait le massage. C'est à base de la chaleur, c'est thermique. Donc quand tu te couches sur le lit, on te couvre du drap et la chaleur pénètre dans ton corps et fait que on transpire. Je vous dis, quand c'est fini, pour me lever du lit, c'est vraiment terrible. Il me faisait tellement mal et j'ai suivi ça aussi pratiquement 3 ans. J'ai voulu encore y aller, j'ai appelé la dame et la dame me dit que sa machine est tombée en panne. Je me suis dit, je suis foutue. Je vais faire comment? J'appelle encore le premier kiné et j'ai appris que lui aussi, qu'il ne travaille plus. Je dis, oh, qu'est-ce qui est en train d'arriver, Seigneur? Les 2 personnes qui s'occupent de ma maladie, qui m'aident à vivre avec ce mal, maintenant, ne sont plus opérationnels. Je vais faire comment pour vivre? Je suis perdue. Je n'ai plus d'espoir. Et là, je suis là. Je pense, je suis tellement triste. Je me suis dit, si j'ai placé ma confiance aux humains et maintenant qu'ils ne sont plus là, en qui j'aurai encore confiance, seul en l'Éternel. Donc, un mercredi, je dis, la prière de samedi, je dois tout faire pour que le Seigneur me guérisse. Il a fait ça pour moi une fois, quand il a guéri mon mal de l'épaule gauche, alors il peut faire. S'il est capable de guérir les gens qui sont atteints du sida, les gens qui sont malades du cancer, les gens qui ont les trompes bouchées et qui ont quand même eu des enfants, alors il peut guérir mon mal de dos aussi. La lombalgie, là, qu'on m'a dit que ça ne se guérit pas, l'Éternel va me guérir. Donc j'ai cette pensée en tête que samedi, c'est l'intention là que je vais confier à Dieu pour qu'il me guérisse. Vraiment, le samedi, j'étais prête. Le matin, mon neveu encore m'a envoyé l'audio. Je suis allée m'enfermer dans ma chambre. Sitôt que les témoignages ont fini, l'homme de Dieu a commencé. Et même les délivrances ont commencé par ceux qui ont mal, ce mal de dos. Je dis cette fois-ci là, c'est moi. Même si la parole s'adresse à d'autres, moi aussi je suis dedans. J'ai placé mes 2 mains derrière mon dos, que aujourd'hui j'aurai ma guérison aussi. Et effectivement, après la prière, la façon dont j'avais mal s'est disparu. Je me suis courbée, je ne sens plus la douleur. J'ai sauté, je n'entends plus la douleur. Alors le lendemain, j'ai pris une roue derrière ma maison, je sarcle la terre pour voir. Je finis de sarcler, je me relève, je ne sens plus la douleur. Avant, quand je me baissais pour me lever, je dois me relever avec certaines tactiques. Mais cette fois-ci, je m'abaisse, je me relève, la douleur a complètement disparu. Seigneur, merci de m'avoir délivré de ce mal. Merci beaucoup de m'avoir guéri. Je remercie tous ceux qui ont donné leur témoignage, parce que grâce à leur témoignage, moi aussi, ça m'a encouragé à suivre. Ça m'a encouragé à donner mon témoignage aussi. Voilà, j'ai eu ma délivrance. Peuple de Dieu, vraiment, Dieu est dans Kanguka. Seulement, ayons confiance en lui. Demandons-lui la grâce. Demandons-lui la bénédiction.
Chaque fois qu'on a un problème, confions-nous plutôt à l'Éternel. Je remercie également le pasteur et tous ses collaborateurs, toute sa famille. Merci, soyez bénis. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens rendre mon témoignage ce soir parce que ce que Dieu vient de faire pour moi à travers Kangoka, vraiment je ne sais pas comment exprimer la grandeur de Dieu. Il vient de me guérir du mal de rein que je ne pouvais même pas m'apercer, je ne pouvais rien faire. Avant j'écoutais Kangoka, mais arrivé à certain moment, j'ai abandonné un peu. J'étais assis là comme ça. Et j'ai pris mon téléphone, je suis parti sur YouTube, les prières qu'ils ont collées. Donc j'ai pris cette prière-là. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, il y a eu la nausée en même temps. J'ai commencé à vomir. Les vilains crachats, ça a commencé à sortir. En même temps, j'ai mis ma main sur mon dos, mes reins. Parce que vraiment la douleur que je ressentais, c'était tellement fort. J'ai fait 2 piqûres pour ça, mais toujours même chose. Mais Dieu vient de me montrer qu'il est le souverain des souverains, il est le Dieu des dieux. Quand j'ai commencé à prier, vraiment, ce qui s'est passé, c'est tellement, je ne sais pas comment m'exprimer. Dieu m'a visité, Dieu m'a guéri du mal de rein où je ne pouvais pas m'apercevoir. Il dit quand j'ai fini la prière, je commençais à danser. Il dit je vais danser à la gloire de Dieu. Parce que ce qu'il vient de faire pour moi, les docteurs n'ont pas pu. Mais lui, il vient de me guérir. Il m'a visité. Il était tellement content. Je suis tellement heureuse où je suis assise là. J'ai dit oui, je vais rendre mon témoignage en même temps. Je ne vais pas dormir avec ça parce que c'est tellement fort pour moi. Je suis tellement étonnée. J'ai dit je vais rendre mon témoignage en même temps. J'ai dit en même temps est mieux. Je ne vais pas attendre pour dire que non, tel jour je vais rendre témoignage, tel jour je vais rendre témoignage parce que vraiment, j'ai pleuré. Je suis tellement dépassée. Je suis guérie de mal de dos. Ça fait quelque chose de 2 semaines à 3 semaines. Quand je m'abaisse pour me lever là, ce problème, je pouvais pas. Mon bas-ventre, tout ça là. Dieu vient de me visiter. Dieu vient de me guérir. Il dit, je vais rendre mon témoignage. Ce soir-là, je vais rendre mon témoignage. Si je ne rends pas témoignage, c'est que je ne suis pas reconnaissant. Je ne peux pas dormir avec ça. Je dis merci à Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je bénis son Saint-Nom et je dis merci. Je lui dis merci et dis merci aussi à l'homme de Dieu. À travers lui, Dieu m'a guéri. Que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse ses enfants, que Dieu le protège, que Dieu continue de le protéger. Que Dieu veille sur ses enfants, sur son entourage, avec tous ceux qui travaillent, que Dieu les bénisse en ce soir. J'ai rendu mon témoignage. Shalom. Shalom. La famille Kangoka, je suis en Afrique du Sud. Je voulais témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu m'a fait de grâce. Ça fait 2 ans que j'ai souffert d'hémorroïdes internes. J'avais quelque chose qui m'a sorti sur la nuque. C'était comme un petit morceau comme ça m'est sorti sur la nuque. J'ai souffert beaucoup, je n'arrive pas à aller aux toilettes pour faire les grands besoins, ça me dérangeait beaucoup. Mais de temps en temps, j'ai expliqué à ma belle-sœur, m'a dit que non, on peut couper ça. Alors on m'a donné l'adresse et le numéro de téléphone, j'ai allé consulter le docteur, on m'a fait couper ça. Après 1 semaine qu'on m'a coupé ça, j'ai vu encore un autre qui est sorti au-dessous de ces trucs qu'on a coupé encore. Je m'avais dit non Seigneur, pourquoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? On m'a déjà coupé, alors ça aussi c'est quoi encore? J'ai dit non, je n'arrive pas à aller là-bas parce que ça me fait très mal. Je n'arrive pas à aller aux toilettes. Je peux faire 3 semaines ou bien 2 semaines. Je ne vois pas les grands besoins, je n'arrive pas à faire les grands besoins. Les jours que je vais que je dois faire les grands besoins, je dois pleurer aux toilettes, je dois beaucoup pleurer. Et les toilettes vont sortir petit avec beaucoup de sang. J'ai allé voir les médecins, j'ai allé me consulter, on m'a demandé beaucoup d'argent. J'ai dit Seigneur, moi j'écoute les témoignages.
Tu guéris les maladies incurables, tu guéris les sida, tu guéris les cancers, le diabète, les sortes de maladies incurables. Alors pourquoi moi je souffre avec ces petites maladies? Seigneur, j'écoute beaucoup de témoignages. Seigneur, moi aussi je vais témoigner. Visite-moi, Seigneur. Je ne vais pas aller payer beaucoup d'argent pour m'en demander pour que les docteurs puissent me couper ça. Je ne vais pas, Seigneur. Comme si tu es Dieu qui fait les miracles. Tu guéris les sida, le cancer, beaucoup de maladies incurables. Seigneur, Dakanguka, les gens témoignent beaucoup. Moi aussi, je vais témoigner. Je vais témoigner, Seigneur. Je dois te voir. Je vais voir ta grandeur dans ma vie. Alors, j'ai commencé à prier avec Kanguka. C'était samedi. J'ai vu les trucs là qui me dérangeaient. Ça a déjà sorti. Je pars aux toilettes normalement. Je ne sens pas les douleurs. Je m'amuse bien vraiment. Je n'ai pas de douleurs. Il m'a guéri des hémorroïdes de 2 ans. Ça me faisait mal. Il faut prier seulement avec la foi. Si tu as la foi, tout est possible à celui qui croit en Dieu. En tout cas, je témoigne ce que Dieu m'a fait. L'hémorroïde de 2 ans, j'ai souffert beaucoup, mais Dieu m'a délivré. Mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a opéré, l'opération sans cicatrice. Il m'a coupé les trucs là, l'hémorroïde qui est sorti pour sur l'anus. Mais Dieu m'a opéré avec ça. Je témoigne, Shalom. Shalom, je suis une Ivoirienne. Je viens ce soir pour rendre mon témoignage. J'ai connu l'émission Kanguka par ma tante et avec trop de soucis que je me suis vite accrochée. Mon témoignage est que je suis tombée malade en 2022 et le médecin m'a dit que mon cœur a grossi. Après avoir fini de me dire que mon cœur a grossi, il ne m'a pas donné une ordonnance, il m'a laissé partir. Et quand je marche, je suis étouffée. Alors, quand ma tante m'a donné l'émission Kanguka, j'ai téléchargé automatiquement. Et chaque fois que je mets la main sur mon cœur, je dis au Seigneur, le médecin dit que mon cœur a grossi, il m'a même pas donné de médicaments, Seigneur intervient. Et chaque fois, je prie comme ça. Et un jour en rêve, j'ai vu qu'il y a 4 médecins qui sont venus. Ils m'ont opéré, ils ont enlevé ma poitrine, mon cœur, tout, ils ont tout enlevé. Ils avaient une glacière. Dans la glacière se trouvait identique de ce qu'ils ont enlevé sur moi. Ils ont enlevé mon bras gauche, mon cœur, tout, ma poitrine, tout. Et ils ont remplacé. D'abord, ils ont fini de remplacer, ils ont cousu et ils sont partis. Et chaque 2 jours, je sens les picotements autour de ma poitrine. C'est comme s'ils ont cousu. Mais je sens les picotements et je me lève le matin, je dis, ça c'est la maladie qui va s'aggraver. Et 2 jours après, l'homme de Dieu a dit, toi qui as reçu la visitation du Saint-Esprit, qui a été opéré, ne t'inquiète pas, c'est les anges qui viennent faire le pansement. J'ai sauté, j'ai dit Amen. Et chaque 2 ou 3 jours, je sentais ces picotements. J'ai dit merci au Seigneur d'avoir donné à ces anges de venir faire le pansement. Chaque fois que ça se répétait, chaque 2 jours à 3 jours, ça faisait comme ça. Et jusqu'à 1 mois, je ne sentais plus le picotement. Je demande pardon à Dieu parce que je n'ai pas vu tout le témoignage à temps. Et il n'a pas encore fait la visite médicale. Je suis allée à l'hôpital maintenant, quelques mois plus tard. Et l'échographe m'a dit, Madame, votre cœur, y compris les poumons, on dirait pour un nouveau-né. Votre cœur est propre, y compris les poumons. Et le médecin me a dit, waouh, je n'ai jamais vu ça. Pas de petits points, vraiment. En tout cas, il m'avait qualifié comme ça. Et j'ai dit, je rends gloire à Dieu. J'ai dit merci au Seigneur Jésus, qui m'a opéré, qui a tout remplacé en moi. Je dis merci au Seigneur. Je dis merci à Christ, que Dieu te bénisse. Dieu bénisse ta femme, tes enfants. Que Dieu bénisse toute la logistique des Kanguka. Tous ceux qui soutiennent l'émission, que Dieu vous bénisse. À tous ceux qui donnent leur témoignage, que Dieu vous bénisse. Parce que c'est à travers les témoignages, notre foi aussi a été augmentée. Et nous sommes accrochés. Il faut dire qu'à travers cette émission, chaque fois je prie et je sens beaucoup de manifestations. Shalom, j'ai témoigné.
Shalom, peuple de Dieu. Je reviens vers vous pour donner mon témoignage. Déjà, je suis un militaire français. Je suis gabonais, habitant en France. Je viens donner mon témoignage parce que hier, un truc incroyable s'est passé. J'avais mal au poignet, je savais pas pourquoi, je n'avais rien eu. J'ai l'habitude de faire des pompes et des tractions, de faire de la musculation sans souci. Sauf qu'il y a un moment, mon poignet a commencé à me faire mal, extrêmement mal, et je pouvais plus faire de pompes. Et dites-vous qu'un militaire qui fait pas de pompes, qui fait pas de sport, c'est clairement pas possible. Donc il a beaucoup de problèmes. Ce qui fait que j'avais arrêté de faire des pompes, donc faire du sport tout court. Et ceci durait déjà près d'une semaine, que j'avais mal au poignet sans savoir pourquoi, et j'avais extrêmement mal. Je ne pouvais absolument rien faire avec ce poignet en tant que musculation. Donc hier soir, j'écoutais, étant couché, j'écoutais le témoignage d'une femme qui disait qu'elle avait mal au poignet sans savoir pourquoi, et que ce poignet qui faisait mal, elle avait fait des radios, et qu'un jour, elle a écouté les prédications de Christ qui disait qu'il y a une femme qui a mal au poignet et que sa douleur disparaît. Et qu'elle a reçu son témoignage et la douleur a disparu. Ce qui fait que quand j'ai dit, j'avais mal, je le sentais parce que quand je bougeais mon poignet devant, derrière, j'avais extrêmement mal. Mais quand j'ai dit que je reçois ma guérison, la douleur en fait a disparu d'un coup. Ce qui fait que j'ai passé ma soirée à bouger ma main de gauche à droite. J'ai bougé ma main, à un moment donné je me suis levé, je suis allé faire des pompes pour savoir comment ça c'était possible en fait que la douleur disparaisse d'un coup. Une douleur que j'avais que j'avais depuis une semaine, a disparu d'un coup. Et j'arrêtais pas de faire ça depuis hier soir. Du coup ce matin je me lève, j'arrête pas de bouger ma main, limite je force tellement à me faire mal à la main, mais j'arrive pas à me faire mal à la main. Je force pour me faire mal, mais j'ai pas mal. Du coup, je me suis dit, faut que je donne mon témoignage. J'arrive pas à comprendre comment un truc possible est possible. Faut dire que Dieu arrive à faire des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est tellement incompréhensible. Donc, j'espère que tous ceux qui ont la même douleur, que ce soit au pied, que ce soit à la main ou à la tête, des douleurs incompréhensibles qui n'ont aucune raison, eh bien, je vous souhaite la guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, j'ai donné mon témoignage. Shalom à tous. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je bénis le nom de l'Éternel des armées pour la vie de tout un chacun d'entre nous. Aujourd'hui, j'aimerais partager mon témoignage avec vous. J'aimerais vous parler de la manière dont l'Éternel m'a touché à travers Kanguka. Je suis une jeune femme qui réside au Togo et je suis de la nationalité togolaise. Je souffre de l'odeur vaginale maintenant. Ça fait plus de 12 à 13 ans et c'est vraiment un calvaire pour moi. Vraiment, j'en souffrais vraiment sur tous les plans, socialement, intimement, sur tous les plans, je n'avais pas de vie stable. J'ai tout utilisé, tout de chez tout. Je suis partie chez les gynécologues, je suis partie chez les tradipraticiens, je suis partie chez les dames qui vendent des tisanes. J'ai même commandé des chefs de l'Europe intimes pour utiliser. J'ai utilisé toutes les astuces qui étaient sur YouTube. Et rien ne marchait et c'était un vrai problème parce que par jour, je peux faire 2 à 3 douches intimes par jour. Je peux changer 2 à 3 culottes par jour. Et vraiment, socialement, j'étais pas à l'aise parce que quand je m'assieds, je dois fermer mes cuisses pour que l'odeur ne se sente pas. Et vraiment, j'en souffre sur tous les plans. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait don d'avoir un mari. Et je me suis mariée à de cela 1 an. Mais je savais que ma vie sexuelle avec mon mari était un autre problème. Je sais qu'il sait, il en souffre, mais ne peut pas me le dire. Et je savais qu'avec ça, si ça continuait, mon mariage n'allait pas aboutir. Vraiment, j'ai tout fait, je n'ai jamais eu de satisfaction et c'est un problème pour moi. Mais il y avait un ami qui avait partagé dans un groupe le lien de Kanguka et je suis rentrée dans le groupe. Après, je suis partie télécharger l'application Kanguka. J'ai commencé par écouter les témoignages des gens et j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur
donne-moi la possibilité aussi de témoigner, délivre-moi de l'infection vaginale. Et le samedi, le pasteur avait prié, il a mentionné qu'il y avait 2 femmes qui souffraient de l'odeur vaginale, qu'ils étaient délivrées. Je vous dis radicalement, hein. C'est pas que c'est allé venir, hein. C'est radicalement, immédiatement, instantanément, l'odeur a disparu. L'odeur s'est arrêtée et jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus d'odeur. Moi-même, je sens, il n'y a plus rien. Je peux mieux m'asseoir, je peux mieux rigoler. Oh, je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel parce que je savais pas quand je pouvais me délivrer de cette infection-là. Je suis la fin. Vraiment, je lui dis merci, 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 merci. Merci vraiment, Jésus agit par Kanguka et je l'ai encore expérimenté. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison, mes amis. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je reste dans un seul style jusqu'à soir et ça ne sent même pas. Je peux uriner et ça ne sent pas. Je me sens bien à l'aise maintenant et je veux rendre témoignage à Dieu pour lui dire merci. Merci pour ce qu'il a commencé dans ma vie. Merci parce qu'il peut le faire à tout chacun d'entre nous. Il est le seul Dieu qui enfreint des chemins dans le désert. Il fait de grandes choses. Là où on s'y attend le moins, c'est là où il nous bénit le plus. Ayons confiance en Dieu. Ayons la foi en Dieu. Et il ne nous laissera jamais tomber. Il fera de grandes choses dans notre vie. J'ai témoigné. Merci. Shalom, peuple de Dieu, je suis une Camerounaise. Je viens rendre gloire au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. J'ai connu Kanguka depuis 2021 et j'ai toujours reçu mes délivrances. C'est pour cela que je viens rendre gloire au Seigneur pour ce mal que j'avais, que je ressentais dans mes oreilles gauche et droite. Des bouillonnements dans mes oreilles gauche et droite qui me mettaient tellement mal à l'aise, qui me faisaient tellement mal. Et aussi des sifflements que j'écoutais par moments qui entraient dans mes oreilles et qui me mettaient aussi mal à l'aise. Comme si un corps étranger était entré dans moi. Et je me sentais très mal. Je ne cessais de prier pour cela. Jusqu'à ce qu'un jour, un samedi, le pasteur, lors de la prière, lorsqu'il priait, a déclaré qu'il y a une personne qui a mal aux oreilles. J'ai dit, Seigneur, je saisis. Je reçois ma délivrance. J'ai reçu la parole et j'ai remis après la prière, j'ai remis encore la prière et j'ai mis les mains sur mes oreilles gauche et droite et j'ai prié. J'ai prié et après cela, j'ai commencé à avoir des manifestations. J'ai eu des manifestations jusqu'au soir où j'allais au coucher. Je me suis retrouvée dans mon rêve en train de nettoyer mes oreilles. Je raclais mes oreilles gauche avec une cuillère et il y avait des pattes qui sortaient dans mes oreilles. Quand je me suis rendu compte que ces pattes étaient finies dans mon oreille gauche, je suis allée dans l'oreille droite. J'ai raclé et je me suis rendu compte que tout était fini. Lorsque j'ai vu que tout était fini dans mon rêve, je me suis réveillée de mon sommeil et j'ai rendu gloire au Seigneur parce que je savais que c'était là ma délivrance. J'ai rendu gloire au Seigneur. Peuple de Dieu, je viens remercier le Seigneur, je viens bénir le Seigneur. Je bénis le grand nom du Tout-Puissant, car il est bon, il est merveilleux, il est fidèle. Merci Seigneur Jésus. Peuple de Dieu, jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus ces bouillonnements dans les oreilles. Ces sifflements, je ne les écoute plus. Je ne les écoute plus. Ils n'entrent plus dans mes oreilles. Je viens rendre gloire au Seigneur. Merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi. Je dis merci au pasteur, que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur bénisse sa femme, ses enfants, sa famille, que le Seigneur bénisse tous ses intercesseurs, que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui témoignent, parce que grâce à vos témoignages, nous avons l'espoir, nous avons la foi, ça nous fortifie. Merci, shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, je suis une femme vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka en 2019 par le canal de ma cousine qui vit en France. Parce qu'elle voyait que j'étais malade, j'étais très malade d'ailleurs. Tout mon corps était malade. Moi-même je n'espérais plus.
à la vie. Et puis elle m'a envoyé cette émission. Elle m'a dit d'installer l'application et je l'ai fait. J'ai commencé à écouter. Et j'ai commencé à aimer. Je ne pouvais plus m'en passer. Moi qui n'aimais pas prier, je ne pouvais plus dormir ou bien me réveiller sans prier. Et la joie a commencé à revenir dans mon cœur. J'avais les palpitations, je n'arrivais pas à dormir. Pour dormir, il fallait que je prenne des médicaments qui n'agissaient même plus. Je peux faire des semaines comme ça sans fermer l'œil. Toute la nuit, je vais rester sur la toile jusqu'à ce qu'on m'envoie Kanguka. Et aujourd'hui, j'arrive à dormir. Mes palpitations se sont arrêtées. Le vertige s'est arrêté. En tout cas, Kanguka m'a guéri de beaucoup de mots que je n'ose même pas citer. Parce que si je veux citer, je ne vais pas quitter ici. Aujourd'hui, j'arrive à manger correctement. Donc, vraiment, c'était pour dire merci à l'homme de Dieu. Merci à Christ, à sa femme. Merci à toute sa famille, les intercesseurs, son équipe technique, ses partenaires. Par lui, Dieu passe pour nous guérir. Simplement écouter sa parole, tu es guéri. Alors que moi-même, j'ai visité des hommes de Dieu pour payer l'argent, mais je n'arrivais pas. Ils prient, ils te donnent l'eau, huile, tu n'arrives pas. Je n'arrive pas à me retrouver, mais grâce à Kanguka aujourd'hui, en tout cas, je dors paisiblement. Je ne fais plus de cauchemars et je ne me lamente plus. Je prends la vie du bon côté. Vraiment, merci, l'homme de Dieu. Merci, j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Je suis une Camerounaise. Je viens ce matin témoigner de la grandeur, de la bonté du Seigneur Jésus dans ma vie. En réalité, depuis l'âge de 15 ans, depuis que j'ai eu mes premières règles, je souffrais de règles douloureuses. La première fois que j'ai eu mes règles, j'étais à l'école. J'allais en cours de sport. J'avais déjà enfilé ma tenue de sport. Et ça alors, quand ça a commencé, je n'ai rien compris. Quand ma maman m'en avait déjà parlé, j'ai su que c'était ça. Elle m'a dit ça peut faire mal, comme ça peut pas faire mal. Ça dépend de chaque organisme. Je me suis tortillé. C'était un vrai traumatisme. Jusqu'à ce que je me suis dit, mais si c'est comme ça qu'on doit souffrir parce qu'on est femme, est-ce que c'est normal? J'ai eu mal. Point de pleurer. On me demandait, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Je ne savais même pas quoi dire parce que j'avais mal. Cette douleur-là, même les contractions, le jour de l'accouchement de ma fille, non, n'était pas comme ça. J'avais mal. Même quand j'ai accouché ma fille, je n'ai pas eu tant de contractions. Encore moi, mon fils, j'ai eu mal. À 15 ans, vous imaginez? J'ai tellement pleuré ce jour-là. Et depuis mes 15 ans, chaque fois que mes règles venaient, c'était la même chose. Mais de moins en moins quand même, mais les mêmes douleurs au dos. Alors un samedi, pendant la prière, le pasteur a dit que tous ceux qui ont mal au dos mettent la main au dos. J'ai mis ma main parce que ces règles douloureuses venaient avec de violents maux de dos. J'ai mis ma main au dos. Et quand il parlait des femmes qui ont des règles douloureuses, j'ai dit Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur Jésus. Et ça après la prière, bien évidemment, le temps est passé. Mais après, j'ai eu une diarrhée. J'ai fait une diarrhée de 2 ou 3 jours, je me souviens pas très bien. Mais après, le mois qui a suivi, je me suis pas rendu compte. Mais mes règles sont venues. Je n'ai senti aucune douleur. Aucune. C'est donc après que j'ai dit, ah d'accord. Donc j'ai été guérie de règles douloureuses. Et de ce mal de dos atroce que j'avais. J'ai dit, eh Dieu, merci. Merci. Ce jour-là, j'étais dans la joie. Parce que j'ai réalisé cela même après 2 mois. Je me suis même pas rendu compte. Je viens ce matin, dire merci à Dieu. Comme le pasteur dit souvent, c'est pas lui qui guérit, mais c'est Jésus qui guérit. Mais je viens dire un grand merci au pasteur. Parce que c'est à travers lui que je suis passé. Alors, je dis merci à Dieu parce qu'il a mandaté au pasteur et pour cette intervention parce que c'est lui qui donne la force et le courage au pasteur. Qu'il le bénisse davantage, qu'il le
qu'il bénisse tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de ce ministère, qu'il bénisse tous ceux qui témoignent, qu'il bénisse tous ceux qui prient pour Kanguka, qu'il bénisse tous les intercesseurs de Kanguka, qu'il bénisse abondamment sa famille, sa femme et ses enfants. Shalom. Shalom, je suis une Ivoirienne, résident à Abidjan. J'ai écouté l'émission Kanguka dans le téléphone d'un papa, chez lui à la maison. Je m'étais concentrée, mais lorsque j'écoutais témoigner des autres personnes, je me disais que, c'est quel miracle dans une émission, tu écoutes en même temps les miracles s'opèrent. Est-ce que cela est possible? Et un jour, j'ai encore écouté le lendemain. Mais ce jour-là, je me suis concentrée toute la journée. Et lorsque l'homme de Dieu donnait les noms des maladies et aussi d'autres cas, il a dit cela. Il y a une femme, ça fait 2 ans que tu n'as pas vu tes menstrues. Mais Dieu rétablit cela, tu vas voir tes menstrues. Et cela, c'est un cycle normal. Et je me suis dit, Seigneur, je me sens concernée. Je me suis mise à prier. J'ai commencé à pleurer, à couler des larmes. Je priais. Et après la prière, je me suis sentie soulagée. Et dans la nuit, je suis partie dormir et mes menstrues ne sont pas venues. Je me suis réveillée et dit, est-ce que c'est vrai? Ce qu'il a dit, c'est trop facile. Et le lendemain, je suis partie encore dormir. Dans la nuit, je me réveille pour aller faire pipi. Et d'un coup, je vois le sang qui sort. J'ai dit, Dieu a donc opéré le miracle. Donc c'est simple, c'est facile. Je ne croyais pas, je m'en revenais pas. Et j'ai commencé à témoigner, à parler de ça à mes proches. J'ai dit non. J'ai publié même, j'ai partagé même les liens avec mes grands frères, avec d'autres personnes, pour que vraiment ils se concentrent aussi, que Dieu fasse aussi quelque chose dans la vie de chacun. Vraiment, je veux bénir le nom de l'Éternel. J'ai béni le ministère de son serviteur, sa famille, que Dieu vraiment bénisse son serviteur. Vraiment, j'ai béni le nom de l'Éternel. Shalom, c'était mon témoignage. Oui, je suis une sœur en Christ résident au Bénin et je viens témoigner. Oui. J'avais une paresse totale pour suivre ça. Mais je me suis levée pour faire le ménage quand tout d'un coup, Jésus a agi en moi et m'a dit, prends ton portable, ouvre la prière du samedi et tu écoutes. J'ai commencé par écouter les témoignages. Christ, il a dit d'écouter les témoignages et qu'après les témoignages, de se concentrer pour prier. Il y a une semaine, j'ai chuté sur mon genou. J'ai eu un mal de genou depuis et Christ m'a guéri. Mais j'ai encore chuté sur ce genou et ça a agi sur mon épaule droite. Je n'arrivais même pas à soulever le bras. Pour donner quelque chose à quelqu'un, il m'est difficile. Mais bizarrement hier, la prière d'hier, Dieu est grand. Jésus est merveilleux. Jésus, j'ai les yeux fermés. Vous n'allez pas me croire, quand j'ai les yeux fermés, on dirait que je le vois. Jésus est merveilleux. La prière de Christ, on dirait que c'est moi qui l'a choisi ce jour à parler sur mon genou droit et mon épaule droite. J'ai saisi cette guérison. Le genou a eu de frissons. Mon épaule m'a fait très mal sur le champ. J'ai gardé. Il parlait de tout. Quand je garde l'épaule, je garde le genou. Quand il parle de concept de règles douloureuses, puisque j'ai aussi ça. J'attrape le ventre. Au fait, moi, j'attrape partout. Que ça soit cancer, toi, je dis, je reçois. Puisque je ne suis pas allé à l'hôpital pour savoir quelle maladie j'ai. Infection vaginale. Je reçois. Mais j'ai gardé l'épaule et le genou. En gardant, j'ai senti que des choses se passaient. Je ne saurais comment vous l'expliquer. La prière finit au même moment. Je dis Amen. Et ça me fait mal, mais quand même, je dis que Dieu exauce. Je vous jure. Chers frères en Christ, j'ai soulevé le genou, rien. J'ai soulevé le bras, rien.
fait semblant de tendre quelque chose. Je n'ai rien senti. J'ai tourné là-bas. Je n'ai rien senti. Tu es grand. J'ai été guéri sur le champ. Il fallait que je n'oublie pas ce témoignage. J'ai été guéri sur le champ et je dis merci. Merci à Christ. Qu'il ait toujours la patience, le courage, que sa famille soit comblée de grâce, qu'il ne soit jamais atteint par les choses sataniques. Au nom de Jésus, je le dis, et que les partenaires soient bénis. Je vous remercie. Amen. J'ai témoigné. Bonjour l'équipe Kanguka. Je remercie Jésus de sa grandeur, sa puissance et sa gloire dans ma vie. Depuis des années, j'avais la dépression. Je passais 2 à 3 fois dans l'année hospitalisée à l'hôpital. Mais depuis 2022, que ma fille m'a donné l'émission Kanguka et que je suis chaque semaine et la prière tous les samedis avec Kanguka, ma dépression, je ne sais pas à quel moment, elle a disparu. Je n'ai plus de crise de dépression, je prends plus de médicaments jusqu'à aujourd'hui, mais ma dépression a disparu. Je remercie Christ et ses partenaires, sa femme et ses enfants. Que Dieu les bénisse abondamment et qu'il leur donne la force et le courage de prier toujours pour nous les malades. Que Dieu bénisse abondamment l'équipe Kanguka et ses partenaires. J'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis une sœur burkinabé vivant au Burkina Faso. J'ai connu Kanguka par le biais d'une sœur en Christ. En effet, j'ai traîné un mal de dos depuis plus de 10 ans. Un jour, je suivais Kanguka. L'homme de Dieu a dit de mettre la main là où vous avez mal. Je ne savais même pas où j'ai mal. Le dos l'a fait mal jusqu'au bras. Quand j'ai pris ma main, j'ai mis sur mon dos. J'ai senti une vibration et puis j'ai crié. Depuis ce jour, je n'ai plus eu de mal de dos. Je rends grâce à Dieu et je remercie Kanguka. La devise de Kanguka m'a sauvé. Priez sans cesse. Ne vous lamentez pas. Acceptez la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Mon deuxième témoignage, j'ai pris un audio que j'ai écouté, les témoignages, arrivé au niveau de la prière seulement. Une voix qui sortait à moi. Quand la voix la parlait, puis la voix la riait, ça ricanait. Mes larmes sortaient, mon nez coulait. Quand l'audio finit, je remets encore. Et j'ai commencé à balayer ma tête, de l'arrière vers l'avant, à balayer ma tête. La voix la parlait toujours. C'est là maintenant, j'ai dit à Dieu, merci. L'audio l'a fini seulement, je remettais l'audio là encore. C'est comme ça jusqu'à la voix là dit que je vais partir. Je remercie Kanguka. Mon troisième témoignage, un jour je suivais aussi les prières. Arrivé au niveau de la prière là, j'ai commencé à rôder. Quand je rôdais, la bave la sortie. J'ai fait ça pendant plus d'1 mois. La bave sortait. Mais maintenant, je me sens mieux. Et je bénis le nom de l'Éternel. Shalom, ainsi j'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu, je suis précisément en RDC dans la ville de Kinshasa. Je viens pour témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait pour moi pendant ces temps ici. Il y a 1 mois passé, je souffrais. J'étais vraiment malade et je ne savais pas qu'est-ce qui m'arrivait parce que j'allais à l'hôpital, on me donnait les médicaments mais rien n'allait. J'étais toujours malade jusqu'à ce que je me suis dit de changer d'hôpital. Je suis allée à un autre hôpital. C'est là-bas où je passe mes examens et on m'apprend que je souffre de l'hépatite B. J'ai le virus de l'hépatite B. Vraiment, j'étais abattue. Je ne savais plus quoi faire. Je pleurais. Je me suis dit, mon Dieu. Parce que j'avais demandé au docteur de m'expliquer les effets de la maladie. Le docteur m'a expliqué. Vraiment, j'étais très abattue. Je pleurais. Je me disais, mon Dieu, moi, je suis morte. Ma vie est finie. Je commençais à me lamenter. C'est comme ça, quand je suis rentrée à la maison, je me suis rappelé que quand souvent j'entrais sur Facebook ou soit TikTok, je voyais souvent les vidéos des gens malades qu'on postait.
Et il y avait toujours des commentaires qui disaient « Mademoiselle, ne t'inquiète pas de ce qui t'arrive, suis Kanguka, télécharge Kanguka, Dieu va faire quelque chose, prie. » Et tout, je voyais ça. Et c'est comme ça que je me suis décidée ce jour-là de télécharger Kanguka. J'ai commencé à prier à tout moment. Je n'avais pas d'heure. Je priais à tout moment. Chaque fois que je sentais que je devais prier, j'ai prié. Je suivais la prédication chaque matin. Et j'ai prié. Et j'ai pris les médicaments qu'on m'avait prescrits à l'hôpital. Quand je finis la cure, je suis retournée encore à l'hôpital. Et là-bas, le médecin me dit, tu dois encore passer les examens pour voir l'évolution, mais sache que ce n'est pas encore fini, tu dois encore prendre d'autres médicaments. Je me suis dit, oh mon Dieu, aide-moi, sauve-moi. Comme ça que j'avais passé les examens, je suis rentrée. Quand je suis rentrée chez moi, je continuais toujours à prier, à écouter. J'avais dit à Dieu, même si tu ne me guéris pas, je sais pas quoi faire, mais je ne veux pas te laisser. Je vais m'accrocher toujours à toi. Et c'est comme ça que je continuais toujours à prier. J'ai prié avec le pasteur chaque matin. Je suivais des témoignages des autres personnes et je me disais toujours, moi je m'accroche à ces témoignages. Si Dieu a pu guérir les gens avec le sida, pourquoi pas moi? Si Dieu a pu guérir les gens avec les cancers, pourquoi pas moi? Je vais aussi guérir, je crois en Dieu. C'est comme ça que je m'accrochais et aux témoignages des autres malades qui étaient aussi guéris. Quand j'étais partie faire les examens, le docteur m'avait dit de ne plus retourner là-bas. Dès que lui il aura les résultats, il va me faire savoir ça sur WhatsApp. Parce que j'étais loin de l'hôpital. La maison et l'hôpital, il y avait vraiment une longue distance. C'est comme ça, je rentre à la maison. Je demande au docteur parce que lui, souvent, il était là à l'hôpital le mardi. Je lui écris, je lui dis, est-ce que tu as déjà récupéré les résultats? Il m'avait pas répondu, le docteur ne m'a pas répondu. Demain encore, je lui ai écrit, il ne m'a pas répondu encore. Bon, j'attendais toujours que le docteur puisse répondre au message que je lui avais laissé. C'est comme ça que la nuit, je me suis couchée, je fais un rêve. Le docteur était en train de crier sur moi. Genre, il était mon professeur. Et il m'avait posé, je lui avais donné la réponse et il me demandait maintenant, c'est quoi la question? Et moi, je ne savais pas la question, mais j'avais seulement la réponse. Et comme ça, il était énervé, il a commencé à crier sur moi. Jusqu'à ce que je me suis réveillée, je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est quoi ce rêve? Éclaire-moi parce que moi, je ne sais pas interpréter. Comment je vois les docteurs qui s'occupent de moi là-bas, à l'hôpital, crier sur moi comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et c'était les samedis. Les samedis, j'ai commencé à écouter les témoignages des autres malades qui Dieu a fait grâce, qui sont guéris. Quand je commençais à écouter le message, directement, j'avais vu les messages du docteur. J'ai vu qu'il m'avait écrit. Et je entre, comme ça, je vois une photo. Quand je regarde directement sur la photo, je vois, on écrit N et G. Donc, il n'avait pas écrit négatif tout entier, il avait juste abrégé. Je me dis, est-ce que c'est vrai ce que moi je suis en train de voir? J'appelle le docteur. Je lui dis, docteur, c'est comment les résultats là-bas? Parce que j'ai vu une photo ici, mais je ne sais pas comprendre si ça veut dire quoi. Et c'est comme ça que le docteur va me dire que non, tu n'as plus de virus. Le résultat est négatif. Je dis, mon Dieu. Je commençais à remercier le Dieu Tout-Puissant. Je dis, merci. Dieu ne ment jamais. Priez, demandez à Dieu. Il nous écoute. Quand nous faisons la prière, Dieu nous écoute et il voit nos cœurs. Je suis là pour remercier Dieu pour sa grandeur, pour ce qu'il a fait pour moi. Le docteur lui-même, il était étonné parce que pour lui, il devait me prescrire encore d'autres médicaments. Les traitements n'étaient pas encore finis. Mais à sa grande surprise comme ça, j'étais guérie de cette maladie, de cette virus. C'est comme ça que je viens dire merci à Dieu et merci à l'équipe Kanguka. Merci vraiment. Que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu, j'appelle depuis le Tchad, dans la ville de Hati. J'ai eu l'émission de Kanguka par le biais de ma marade. Et depuis lors que je suis fait Kanguka, comme je souffrais de hépatite B, depuis lors que je suis fait Kanguka, je commence à bailler, mes larmes coulaient. À chaque fois c'était comme ça, j'ai alors dit comme ça, il me faut aller à l'hôpital faire les examens d'hépatite B. Quand en partant, j'ai prié. Je disais à Dieu que le sang qu'on va prélever, ce n'est pas mon sang, c'est le sang de Jésus-Christ qui vont prélever et le résultat va donner négatif par le nom puissant de Jésus-Christ. Et là, quand je suis revenu pour prendre
Le résultat, gloire à Dieu, le résultat est tombé négatif. J'ai crié de joie à l'hôpital. J'ai filmé l'examen pour envoyer à ma famille pour les faire comprendre que c'est grâce à Kankuka, je suis guéri de hépatite B. Et grâce à Kankuka, je suis délivré de mari de nuit, je suis délivré de masturbation et de lamentation. C'était presque 3 semaines. La nuit, quand je dors, il y a quelque chose qui vient comme ça pour m'étrangler, qui vient m'appuyer au cou comme ça. Je commence à crier Jésus, Jésus là. Ça ne sort pas. Quand ça sort là, ça commence à disparaître 3 fois comme ça. Quand ça vient comme ça, ma force même, je n'ai pas. Là, je suis allé à l'église, je suis allé voir le pasteur. J'ai expliqué, le pasteur a prié avec moi. Je dormais avec sa famille là-bas, même à l'église, mais ça continue toujours. Là, ma marade m'avait fait part que le samedi, la prière de samedi, le 24 là, elle a dit que ma fille, il faut suivre ce prière là. Christ parlait de toi. J'ai dit que ok maman, dès que j'ai mis cette émission, quand il a dit positionnez-vous, mettez la main là que ça fait mal, j'ai mis la main au cou là, ça arrivé là, il a commencé à dire que il y a quelqu'un que les mauvais esprits veulent le tranquille, là qu'elle est partie dormir, ça le poursuit, tu es délivré aujourd'hui. Je dis amen, je reçois. Quand je disais comme ça là, mes larmes coulait et je commence à bailler. Quand la prière était finie là, sans que je me rende compte, je commence à chanter. Bon, depuis cela, ça ne vient même plus. Je dis gloire à Dieu. Je suis délivré de beaucoup de maux et je dis merci à Dieu et merci à Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre famille, que Dieu bénisse votre femme, que Dieu bénisse vos enfants, que Dieu bénisse les intercesseurs, que Dieu bénisse les gens qui soutiennent cette émission de loin et de près. Que Dieu vous bénisse. J'ai donné mon témoignage. Shalom. Chers frères et sœurs, je viens témoigner la puissance de Dieu dans ma vie au fait. Le Seigneur a agi puissamment à l'instant. C'était une guérison instantanée. Moi, la première fois que je vis ça comme ça, que je me mets à genoux, je prie et Dieu agit à l'instant même. Donc, en fait, jeudi passé, je souffrais d'un mal de dos, un terrible mal de dos, comme s'il y avait une poignée, je ne pouvais pas me baisser. J'avais mal au genou, je pouvais pas plier mon genou, j'avais mal côté de la cuisse. C'est vrai, je suis un jeune footballeur, donc il y a souvent des contacts avec d'autres joueurs, physiques. Mais là, j'ai dit à Dieu que le jeudi quand je suis rentré dans l'entraînement, j'ai dit à Dieu que je peux pas accepter que je sois malade et que j'ai tout ça comme ça. Et pour couronner, il y avait une grippe qui venait faire une tour où mon nez coulait et ça me faisait tellement mal à la tête. Je ne peux pas me baisser comme ça, ma tête, comme si mon cerveau voulait sortir. Le jeudi là, j'ai dit à Dieu que non, Seigneur, je peux pas accepter ça. Je peux pas accepter ça. Comme ça que sur mon corps, j'ai tous ces attaques. Parce que moi, j'appelle ça attaque. Ce n'est plus normal. Rien n'est normal, c'est le surnaturel. Ça, c'est le diable. Comme ça que le jeudi là, dans ma chambre, l'Esprit Saint me dit, je te plains, comment tu fais comme si tu es un Dieu qui n'existait pas? Est-ce que tu as suivi Kanguka du 20? Parce que j'ai téléchargé ça, mais j'ai pas suivi. Parce que le samedi même, il n'y avait plus les mégas, j'ai téléchargé ça mardi, la semaine-ci. Et j'ai pas suivi. Donc, tu vois, je me suis rappelé de ça. Et c'est comme ça alors où j'ai pris des écouteurs, j'ai mis dans mes oreilles et j'ai commencé à suivre Kanguka. Témoignage, puis j'ai seulement à Dieu que Seigneur me voici. Je veux que tu agisses. Aujourd'hui c'est jeudi et j'ai un match demain parce que je n'ai même pas d'argent pour dire que je vais aller dans la pharmacie acheter des remèdes et tout ça et prendre des remèdes là, ça me plaît pas. Moi je viens vers toi que tu me guéris de tous ces maux parce que je peux pas accepter moi ton enfant, moi né de nouveau, moi enfant de Dieu et le Saint-Esprit. Je peux pas accepter que ces maladies résistent sur mon corps parce que mon corps est le temple de l'Esprit Saint. Père, visite-moi. Quand la prière va commencer, papa, je m'attends à une puissance de ta part parce que je sais que rien n'était impossible. C'est ça que je parlais. J'étais couché, mes écouteurs. Au moment de la prière, quand l'homme de Dieu a dit aux actes des apôtres, le paralysé qui était à la porte du temple
Quand il a vu Pierre et Jean, il a porté un regard. Et son regard qu'il a porté sur Jean, c'est parce qu'il s'attendait à quelque chose. Un regard rempli d'espérance, rempli d'espoir, de foi, que non, les apôtres de Dieu allaient faire quelque chose pour lui de bien. C'est comme ça quand je me suis mis à genoux, j'ai dit à Dieu, Seigneur, moi aussi je viens comme cet homme devant toi, avec un regard rempli d'espoir et d'espérance que tu vas me guérir. Et papa, je te promets que si tu me guéris à l'instant, je vais témoigner. Si tu me guéris à l'instant, demain je vais témoigner. Et quand je vous parlais comme ça, les méga, ma connexion que j'ai tapé maladie devait finir vendredi. Donc je savais même pas quoi il comptait pour dire que je devais trouver l'argent pour me. Je savais que des semaines témoigner. J'étais sur ma part de contrat, mon alliance avec Dieu. C'est comme ça, il a commencé à prier. Je priais aussi, je prenais autorité sur tous mes parties du corps qui étaient malades. J'ai mis ma main sur mon genou, j'ai mis ma main sur mon dos, j'ai mis ma main sur ma cuisse, j'ai mis ma main sur mon front, sur mes narines. Ça coulait. Quand la prière est finie, je me suis assis devant la porte de ma chambre. Je voulais me raser. Là-haut, je vois que je ressens une chaleur au niveau de mon genou. Comme si quand j'avais le palu, quand tu commences à guérir du palu, la sueur, toi, le front transpire, tu sens une chaleur qui dégage du corps. C'est comme ça qu'au niveau du genou, je ressens une chaleur qui est en train de sortir. J'ai reçu maintenant à plier mon genou parce que je ne pouvais pas plier mon genou. Je tirais mon genou, je ne pouvais pas mettre ma genou même pour prier. Je vois comment mon genou peut appuyer mon genou. Oh, gloire à Dieu, Seigneur, tu m'as visité. Mon dos même, je vois, je commence à faire. En fait, toutes mes douleurs sont parties à l'instant. Comme je vous parle, le peuple de Dieu. Je vous assure, Dieu est très puissant. Dieu est très puissant. Nous devons juste lui faire confiance. Nous devons juste l'obéir. Nous devons marcher dans la sanctification comme il demande. Parce que plus nous sommes obéissants à Dieu, il ne nous laisse pas. Dieu nous aime tellement. Il a agi puissamment. Puissamment, était à l'instant une guérison que je pouvais imaginer. J'étais étonné, mais pas étonné. Quand j'ai étonné, c'est pas pour dire que je doute, pas le doute. Donc tellement fier que waouh, dans la prière que j'ai levée, c'est comme ça, une prière de foi et tout. Vraiment, il m'a guéri de tout. Même le nez coulait là, ça a séché. Mon front qui faisait mal là, tout s'est arrêté parce que le palu qui venait là, je dis que le palu qui était en train de me prendre celui qui a été couché. Non, Seigneur, l'Esprit Saint nous parle. Quand l'Esprit Saint m'a parlé que tu as Kanguka, écoute Kanguka. Dieu fait des miracles à travers Kanguka. Il guérit les cancers, il guérit les peaux, il guérit les gens qui sont atteints du VIH, il guérit ceux qui ont le diabète, il sauve, il délivre les familles des malédictions familiales. Et c'est une maladie des maux de tête là, ton mal de pied, ton mal de genou là que Dieu peut pas. Comme ça, alors que l'Esprit Saint m'a parlé, vous m'en parlez quand j'ai écouté l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint nous parle. Vous savez, il y a cette petite voix qui est en nous qui nous dit de faire des choses. Et quand nous écoutons cette voix, on fait toujours des bonnes choses, on fait toujours des bonnes choses. Parce que j'ai écouté cette voix et c'était la voix de Dieu qui me parlait. Et j'ai mis Kanguka, j'ai eu ma guérison instantanée. Moi, je vais rendre un témoignage aujourd'hui. Je vais le faire vendredi, vraiment pour vous édifier, pour vous dire que quand on venait devant Dieu, venez avec la foi. Venons avec la foi que c'est déjà acquis ce qu'on demande à Dieu. Venons avec la foi que c'est déjà acquis qui va faire. Et venons pas en tâtonnant, non. Venons parce que Dieu nous écoute, Dieu nous attend. C'est notre Père céleste. On ne peut pas souffrir quand Dieu est là. Donc, peuple de Dieu, je remercie Christ. Tu bénis sa famille, ses enfants, son ministère et tous les partenaires. Vraiment, soyez bénis. Shalom à tous. Bonjour, je vais rendre mon témoignage. Je suis une jeune femme qui a 51 ans. J'ai connu Kanguka grâce à ma tante. J'ai pas eu vraiment de manifestation. J'ai une fille, en fait, je priais tous les jours pour avoir mes règles parce que ça fait 2 ans, j'avais pas mes règles. Et j'ai été voir le médecin le lundi et le médecin a conclu que j'avais la ménopause. J'ai refusé cette réponse du médecin. Je me suis dit, c'est Dieu seul, qui est le médecin par excellence. C'est lui qui décide. J'appelle aujourd'hui pour témoigner, car aujourd'hui, j'ai eu mes règles. Aujourd'hui, j'ai eu mes règles après 2 ans. J'appelle pour dire merci à Kanguka. J'appelle pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ah, Dieu fait grâce. Je loue le nom de l'Éternel, je glorifie son nom, j'exalte ton nom. Ô Dieu de mon salut, merci, merci Éternel, merci du fond du cœur, merci à la famille Kanguka, merci à Christ, merci à sa femme, merci Seigneur, je dis merci, merci pour ta grâce, merci à toute la famille. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une jeune Camerounaise qui suit aujourd'hui Kanguka sur YouTube. J'ai reçu l'invitation par le biais de ma maman
qui suivait tous les matins Kanguka. Un bon matin, elle m'a envoyé les audios de Kanguka qu'elle suivait avant de pouvoir sortir de la maison. Mais chaque fois je recevais, par respect pour mon maman, je ne lui avais jamais dit, je n'étais pas intéressée. C'est comme ça que je recevais, je cliquais. Quand je comprenais que c'était Kanguka, je ne suivais plus. Chaque fois, toujours comme ça. Un jour donc, un matin, j'avais décidé de redonner ma vie à Dieu. Et cette fois-ci pour toujours. Et cette fois-ci en étant vraiment décidée. En étant vraiment sur le chemin avec Dieu. C'est comme ça que je suis allée sur YouTube. J'ai tapé Kanguka. Et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre des témoignages qui m'ont motivée. Vraiment, je remercie le Seigneur parce que avant de suivre Kanguka, je souffrais de l'hémorroïde. J'ai beaucoup souffert de ça. Après mon accouchement, j'ai tellement souffert de l'hémorroïde au point que lorsque je mangeais du pain, du manioc, quelque chose de dur, quelconque, ça me dérangeait jusqu'à ce que je n'arrive. Quand je pensais qu'il fallait que j'aille aux toilettes, je n'avais même pas envie. On me conseillait, non, faut prendre de l'eau à jeûne, non, faut manger beaucoup de fruits, non, faut faire ceci, non, faut faire cela. Et j'obéissais beaucoup. Je me levais très tôt le matin, à 4 heures parfois. Je buvais de l'eau, 1,5 litre à jeûne, je mangeais tellement de fruits, mais je n'avais jamais trouvé la solution. Un matin donc, j'ai décidé que je vais suivre Kanguka. J'ai dit que je vais suivre Kanguka. J'ai dit que je vais donner ma vie à Dieu pour toujours. J'ai dit que je vais servir Dieu. J'ai dit que je vais être attachée à Dieu. J'étais vraiment décidée. J'en avais marre de ce mal. Parce que tellement ce mal venait avec des douleurs et les selles venaient accompagnées de sang. J'avais tellement mal au ventre et en même temps au bas-ventre. J'ai tellement souffert de ça au point qu'un jour, j'ai dit, quand le sel est arrivé, j'ai dit non, je vais pas aller aux toilettes parce que ça me faisait tellement mal. Et c'est comme ça que j'ai continué à persévérer. J'ai continué à suivre Kanguka, j'ai continué à prier tous les matins. Quand ils postent les prédications, à 4 heures, je suis les prédications. Je sais Dieu, je suis déterminée. Je dis à Dieu que, mon Dieu, je veux ma guérison. Mon Dieu, si tu es le Dieu qui guérit, je veux sortir de ce pétrin. Grâce à Dieu, grâce à l'équipe Kanguka, grâce aux serviteurs et Christ et sa famille qui prient beaucoup, qui sont disposés à pouvoir nous bénir, à pouvoir prier pour nous afin que nous ayons la vie éternelle et que nous soyons guéris totalement. Je suis délivrée aujourd'hui. Je viens témoigner comme ça avec tellement de fierté, en remerciant le nom de Dieu, en disant vraiment que alléluia, hosanna pour ma santé. Aujourd'hui, je n'ai plus l'hémorroïde. J'ai fait les efforts d'aller à l'hôpital, j'ai fait les examens, on n'a plus vu l'hémorroïde. Je suis vraiment délivrée, je suis vraiment guérie. L'Éternel m'a vraiment restaurée. Maintenant, je mange tout ce que je veux à ma faim. Je bois tout ce que je veux. Je suis vraiment restaurée. Je remercie Dieu pour cela. Alléluia. Shalom. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie. Je souffrais de beaucoup de maux, principalement de l'hépatite B, des marées de nuit, du mal de l'estomac, des douleurs partout dans le corps, les cauchemars, la peur même envahissait quand je suis dans un espace, les esprits de mort, les liens familiaux, la constipation et beaucoup d'autres maladies encore. Je dois avouer que pendant de longues années, je me masturbais. Et que j'ai visité les marabouts et couché même avec un qui m'a amené à faire des sacrifices d'animaux, des lavages, des scarifications, à jeter les pièces d'argent dans un cimetière et bien d'autres choses. Et c'est à travers mes lamentations pour la maladie de mon mari qui avait le diabète qu'une dame de mon église m'a donné le lien de Kanguka. Elle m'a dit ça peut l'aider s'il écoute et met sa foi. J'ai tout de suite adopté ces liens et j'ai commencé à écouter tous les jours les enseignements, les témoignages, les prières de guérison et de délivrance que Christ élevait tous les samedis. Et quand il citait l'une des maladies ou pas, et même d'autres que je ressentais spontanément, je disais toujours Amen, je reçois, merci Seigneur. Par moment même, je faisais d'abord ma propre prière en demandant à Dieu de me localiser, de me guérir pour que je sois
un témoignage vivant pour les autres. Alors, j'ai commencé à voir des manifestations comme les crachats, la diarrhée, les bâillements surtout, à n'en point fini, au point où je me disais, mon mal doit être très profond. Si pendant plus de 3 ans, j'ai bâillé tous les jours que j'écoutais Kanguka, que je mettais ma main là où je sentais mal, que ce soit la poitrine, l'estomac, le foie, la tête, le ventre, les pieds, le cœur, le bas-ventre, je disais toujours Amen, je reçois, merci Seigneur. Et progressivement, j'ai constaté que je ne me masturbais plus, que beaucoup de douleurs se sont arrêtées, même les repas et les couches de nuit, les cauchemars, le mal d'estomac, de poitrine. Mais le meilleur est que hier, le docteur m'a annoncé que les 2 derniers examens qu'elle m'a demandé, les résultats sont négatifs. Que la charge virale est négative, que je n'ai plus d'ADN de l'hépatite B dans mon sang et que ça veut dire que je suis guéri. J'ai dit merci Seigneur. J'ai dit merci Seigneur. Elle et moi avons commencé donc à danser dans son bureau et j'ai commencé à chanter partout. Peuple de Dieu, vous ne pouvez pas imaginer la joie de ça. Le bonheur, le soulagement après tant d'années, les interdictions de ci et de ça. Finalement, je dois dire, peuple de Dieu, que moi aussi j'ai expérimenté ce que les gens disent souvent ici dans leur témoignage. C'est du sérieux, c'est du vrai. C'est pour cela que je viens rendre grâce à Dieu pour sa miséricorde, pour son amour inconditionnel et incommensurable pour moi. Le Seigneur est merveilleux. Qu'il soit béni pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour beaucoup de personnes autour de moi qui sont guéris de plusieurs maladies. Je viens dire merci à son serviteur, Christ, qu'il utilise puissamment pour nous délivrer de nos maladies et des liens. Qu'il soit béni, lui et sa famille, et tous les hommes de bien qui le soutiennent, les intercesseurs. J'ai dit à tous ceux qui doutent encore de croire, d'avoir la foi et de mettre leur confiance en Dieu, et il fera le reste. Shalom, j'ai témoigné. Amen.